Nous devons revenir aux écrits de l'évangéliste Luc, l'historien. Lisons ce qu'il a déclaré dans le livre des Actes. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'avec beaucoup de preuves il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est d'un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Acte 1, 1, 5. Comment Jésus a-t-il formé ses leaders de disciples? Luc dit, cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Remarquez la séquence que Jésus a suivie en faisant des leaders, faiseurs de disciples. D'abord, il a fait, puis il a enseigné. Dans la salle de classe, les disciples confirmaient ce qu'il avait vu et fait avec Jésus en pratique. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous? Ensuite, Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Quelle est la nature du royaume de Dieu? Comment quelqu'un peut-il être un leader dans le royaume de Dieu, sur cette terre, sans connaître sa nature? Le royaume de Dieu est spirituel, par conséquent, il exige des représentants spirituels. Ils doivent être formés, connaître la théorie, certes, mais ils doivent d'abord être spirituels. Plus tard, l'évangéliste Luc rapporte les paroles de Jésus, les mettant en garde. Ils ne devaient pas aller accomplir la mission sans être sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et c'est logique, parce que ces représentants devaient accomplir une mission spirituelle. Il leur fallait être des hommes et des femmes spirituels. Ils avaient besoin de recevoir l'Esprit Saint.